terminer le jeûne. Terminé. On est dans le Hajj. On a commencé. 122. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في كتاب الحج. On est dans le chapitre de l'Hajj. والحج عبادة عظيمة. C'est une grande adoration puisqu'il a une spécificité لها خاصية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Celui qui a fait le Hajj et qui n'a pas eu des rapports intimes et qui n'a pas fait des grands péchés sort de ses péchés comme le nouveau-né. من حج من مال حلال بنية خالصة وأتى بالأركان والواجبات واجتنب المحرمات ولم يرتكب مفسقا هناك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا شيء كبير. Celui qui a fait le Hajj avec la sincérité, avec de l'argent halal, et il a bien fait les piliers, il a bien fait les choses obligatoires, il a des choses qui sont interdites et qui annulent, et il les a évitées tous. Et il n'a pas fait des grands péchés pendant l'adoration de l'Hajj, et il sort de ses péchés comme le nouveau-né. Quel grand bienfait. السؤال الثاني والعشرون بعد المئتين, la question 222, comment ont lieu les trajets entre le mont de As-Safa et celui de Al-Marwa? Je pense qu'avant, on a parlé de Tawaf, on a parlé de la circumambulation autour de la Kaaba, At-Tawaf. C'est le fait de l'effectuer 7 fois en ayant le wudu, on couvre la zone de pudeur, et de passer par la pierre noire jusqu'aux pierres noires devant et pas en arrière. Il faut que la Kaaba soit toujours à gauche. إذن ذكرنا من الأمور المهمة في الطواف أن الطواف لا بد له إيش من طهارة, تكون على الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. Il ne faut pas avoir une impureté ni sur le corps ni sur les habits. ويجب ستر العورة للرجل ما بين السرة والركبة, للنساء كل البدن عدا الوجه والكفين. Pour une femme, elle couvre tout le corps sauf le visage et les mains, et l'homme, il couvre entre le nombril et les genoux. تكون الكعبة عن يساره ويمر إلى الأمام. Il passe depuis la pierre noire jusqu'une pierre noire من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويكون مارا, والكعبة دوما على يساره, et la Kaaba est toujours à gauche. يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى تقارب الخطى. Dans les 3 premiers tours, on fait un peu rapide, en ayant le pas court et rapide. والإطباع, le fait de faire passer les habits de l'ihram sous les aisselles de main droite, et on met sur l'épaule de la main gauche, comme ça les muscles de la main droite apparaissent. À l'époque, c'était pour impressionner les kuffars, et ça restait toujours sunnah. إنه بالأصل الطباع لإرهاب المشركين عباد الأوثان الذين كانوا هناك, يطبع ويرمل, يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى لإظهار قوة المسلمين, ويلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ويروا من نشاط المسلمين. وبقي سنة إلى الآن ولو ما عاد موجودين هؤلاء الوثنيون. أما الصفا والمروة لا يشترط له أن يكون على وضوء, tandis que pour le trajet entre Safa et Marwa, ce n'est pas une condition d'avoir le wudu, mais c'est sunnah d'avoir le wudu pour le déplacement entre Safa et Marwa. On commence par le mont de As-Safa et on finit par celui de Marwa. يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لحديث ابدأوا بما بدأ الله به, والله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن on commence par Safa pour terminer par le Marwa. L'aller c'est une fois, le retour une fois. Alors aller 1, retour 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence par Safa et on termine par Al-Marwa. Les trajets sont constitués de 7 parcours, comme je viens de dire, et la purification rituelle n'est pas requise, n'est pas une condition.
لكن ينتبه اليوم هم عملوا توسعة من نحو 10-15 سنة، عملوا توسعة، زادوا في الصفا من جهة اليمنى زادوا، وهذه الزيادة ليست من الصفا فلا يصح السعي فيها. Ils ont ajouté dans les limites de Safa que le prophète a limité ou il nous a décrit. Eux, ils ont ajouté une distance pareille du côté droite. Et que les gens, s'ils passent là-bas, ils passent en dehors de Safa ou le Marwa, ça compte pas une fois. Si tu reviens, ça compte pas non plus parce qu'il faut commencer par Safa et toi tu as commencé faux. Et tu reviens, encore ça compte pas. Tu reviens, ça compte pas. Alors, c'est pas valable de faire le trajet comme ils ont ajouté. Alors, comment faire? Soit tu descends sous sol et tu prends l'ancien Safa, Sa'i ben Safa al-Marwa, l'ancien, et là-bas la plupart font juste. إذا نزلت إلى المسعى القديم السفلي بسموه السفلي، فهناك أغلب الناس يسعون بالطريقة الصحيحة، لا يذهبون إلى تلك الزيادة أو التوسعة، لا يذهبون إلا القليل. أو إذا ما تمكنت من هذا تصعد إلى الثاني أو الثالث، الدور الثاني أو الثالث، وحيث يرجع الناس من المروة أنت تذهب هناك، تذهب الذهاب والإياب أثناء رجوع الناس من المروة، أنت هناك تعمل الذهاب والإياب، لأن هذا هو داخل في المسعى القديم. ولو طلعت في الصعود يصح 4 أدوار و3 أدوار يصح، لكن لا تذهب لا من جهة اليمنى ولا مكان الذي أعد للمعاقين. Alors dans le cas, tu as pu aller dans le sous-sol pour faire le trajet entre Safa et Marwa dans l'ancien et tu fais juste. Si tu n'as pas pu, tu peux aller au deuxième, au troisième, et là tu peux aller là où le retour de Marwa, toi tu peux faire le trajet aller-retour là-bas. Et là-haut, ils ne vont pas te dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez du monde et tu ne déranges pas les gens. Mais si tu fais au rez-de-chaussée, c'est là où ils te disent non, ça ne va pas, ou kada. Alors tu vas, pour faire juste, tu peux aller vers le troisième et tu fais tranquillement le trajet entre Safa et Marwa. C'est une chose qui a eu lieu au temps du roi Abdullah. Le roi Abdullah, ce n'est pas quelqu'un qui a la science ou à peine il sait lire. Et deuxième chose, entre eux, les Wahhabiyya, entre eux, ils avaient une divergence. هم فيما بين الوهابية كانوا مختلفين وابن باز ما كان موافق وغيره. Il y avait Ibn Baz et d'autres n'acceptaient pas ça. Alors après sa mort, ils ont fait, pour dire que le Wahhabiyya entre eux se sont divisés. Et là, tu vois, ils ont fait une grande bid'a d'égarement. Alors là, ils se sont tus. عملوا بدعة ضلالة. فعلوا شيئا ما فعله نبي الله وما فعله صحابة رسول الله وما فعله التابعون وما فعله السلف الصالح وما فعله المسلمون حتى هم فعلوا. هذه بدعة ضلالة. وما فعله إبراهيم وما فعله إسماعيل وما فعله يونس وما فعله موسى. Alors là, vraiment ce qu'ils ont fait, le Wahhabiyya, une grande innovation d'égarement. Ils ont fait quelque chose que Sayyidina Muhammad n'a pas fait, les Sahaba n'ont pas fait, les Salaf al-Salih n'ont pas fait, les Umayyads n'ont pas fait, les Abbasites n'ont pas fait, les Turcs n'ont pas fait, tu veux quoi, les Saljouk n'ont pas fait, et voilà, et 15 ans, Al-Wahhabiyya, ils ont fait. Et Al-Wahhabiyya, entre eux, ils avaient une divergence. Et pour dire que le roi a ordonné, mais le roi, quelle science a? Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans une affaire de sa'i, de hajj, un pilier de cette manière-là? Lakin pour dire, il y a un certain savant chez le Hanafiya ou le Hanabila, ils disent as-sa'i c'est wajib. Yani si tu n'as pas fait, tu égorges un mouton. Et il y a le Malikiya et Shafi'i dit c'est un petit pilier. Si tu n'as pas fait, le hajj n'est pas valable. لكن في خلاف يعني انه واحد ساعة غلط تقول له طيب اذبح. ولكن يعني سبحان الله, c'est quelque chose de grave. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de grave. السؤال الثالث والعشرون بعد المئتين, la question 223. Quel est le minimum pour réaliser le pilier du rasage du crâne ou de la coupe des cheveux? ما هو هذا أيضا الحلق أو التقصير من أركان الحج, الحلق أو التقصير. Parmi les piliers du hajj, c'est raser les cheveux ou raccourcir les cheveux. Il est réalisé en éliminant au minimum 3 cheveux. أقله 3 شعرات. En les épilant, les rasant, les coupant, voilà. لكن الأفضل للرجل حلق كل الرأس. Un homme, c'est sunna pour lui d'égorger toute la tête. Ça suffit 3 cheveux.
couper ou raser. Mais c'est mieux de raser toute la tête. ليش؟ لأن ورد في الحديث اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répété mentionné ceux qui rasent les cheveux et il a fait une invocation en leur faveur 2 fois, puis après il a dit pour ceux qui raccourcissent. Maintenant, les femmes ne rasent pas, les femmes raccourcissent les cheveux et c'est mieux que la femme raccourcisse de tous les côtés. المرأة يستحب لها أن تقصر من كل الجهات كل الشعر لأنه ورد بكل شعر تسقط نور يوم القيامة. Ça a été rapporté que par chaque cheveu qui tombe, une lumière pour la personne le jour du jugement. Alors c'est mieux de raser pour l'homme, c'est mieux de raccourcir pour une femme. Les femmes, elles peuvent raccourcir jusqu'à que les cheveux auront au niveau de leurs oreilles. يعني أمر الرجال أمر النساء سهل parce qu'une elle peut couper pour l'autre, mais c'est pas une condition de couper vers le Marwa. Une fois qu'elles reviennent à l'hôtel ou elles trouvent je ne sais pas, un salon de coiffure pour les femmes, elles coupent là-bas, ou dans l'hôtel ou dans la maison, elles coupent pour l'autre, ou elles-mêmes, parce que les femmes, si elles ont les cheveux longs, elles peuvent couper elles-mêmes. Ou amma rijal, pour raser le cheveu, que l'homme lui-même rase les cheveux, c'est pas facile, mais c'est plutôt, il demande à quelqu'un d'autre qui rase. Quels sont les piliers de l'Umrah? Alors là, si tu veux, on fait une révision pour les piliers de l'Hajj. Al-Ihram, le fait de rentrer dans les rituels de l'Hajj en disant « Nawaitu al-Hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ». Je rentre dans les actes de l'Hajj, j'effectue la rentrée des actes de l'Hajj. « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik ». إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ce talbiya est sunna et chez le Malikiya wajib pour dire. Ce talbiya labbaik Allahumma labbaik sunna pour Shafi'i et pour le Malikiya wajib. Même بعد, on va rentrer à la Mecque. On va rentrer à la Mecque. Le tawaf d'arrivée c'est sunna selon l'imam Shafi'i, c'est un tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum. Alors la personne elle fait tawaf al-qudum. Et puis, il y a 2 rak'a après le tawaf al-qudum qui étaient 2 rak'at sunnah, sunnat al-tawaf. Et par la suite, on effectue le sa'i entre Safa et Marwa. C'est bien de le faire parce que le Malikiya pour eux, c'est wajib d'effectuer après tawaf al-qudum. Et déjà, ils disent le fait de le faire après tawaf al-qudum, c'est wajib. Et le fait de faire tout de suite après, c'est wajib. Mais le sa'i lui-même, c'est un pilier. السعي هو نفسه ركن لكن أن تفعله بعد طواف القدوم هذا واجب وأن يكون على الفور أيضا هذا واجب. انتبهنا؟ وهذا يخفف عليك من الأعمال يوم العيد. Le fait de faire le sa'i après tawaf d'arrivée, ça facilite pour toi les choses le jour de l'Eid, parce que le jour de l'Eid, que soit le sa'i, c'est pas facile, il y aura des millions qui veulent faire le sa'i dans ce jour, parce que beaucoup ils ont fait tamattu'. Beaucoup qui ont fait tamattu', c'est-à-dire ils ont fait l'umrah, et ils vont faire aujourd'hui. Bon, on peut retarder, mais la plupart ils veulent faire aujourd'hui, alors le sa'i est plein le jour de l'Eid. Si toi tu as déjà fait sa'i, alors le jour de l'Eid, qu'est-ce que tu fais? On va expliquer, tu fais tawaf al-ifada. Tu vas faire tawaf al-ifada le jour de l'Eid, après bien sûr que tu descends de Arafah, je vais expliquer. Alors, c'est bien de rentrer à la Mecque, tawaf al-qudum, après le sa'i. Après le sa'i qui est un pilier, comme ça, tu es soulagé le jour de l'Eid, tu fais les choses avec soin et tu n'es pas pressé et il n'y aura pas beaucoup de monde dans le tawaf, dans le sa'i au début comme le jour de l'Eid. Al-an, on a fait le sa'i. On va aller le 8e jour on va aller où le 8e? On va aller à Mina. passer la nuit يوم التروية. هذا اليوم القضاء الليلة في منى هناك وصلوات 5 صلوات وتصلي 5 صلوات سنة. fait d'aller le 8e à Mina et tu fais le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha, le Subh et on va à Arafah.
le 9e. Tu vois? Alors tu fais 5 prières à Mina, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et le Subh, tu vas à Arafat. Arafat, alors, voilà, le temps de Arafat, comme on a dit, depuis le Dhuhr jusqu'au Subh, un moment, depuis le Dhuhr jusqu'au Subh, tu peux rester un moment à Arafat. Mais les gens, souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent avant le Dhuhr, parce que tu vois, il y a des millions qui vont venir, ils commencent depuis le Fajr, même avant, à les ramener, parce que le fait d'aller tous ces pèlerins dans les bus avec plusieurs pays, et les pèlerins, ils passent depuis Dhuhr, normalement, depuis Dhuhr jusqu'au Maghrib. ليش jusqu'au Maghrib؟ أولا لأن بعضهم قال يسن الجمع بين الليل والنهار. Certains ont dit c'est sunna de réunir entre la journée et la nuit à Arafat. Une partie de la journée, une partie de la nuit. Après le Maghrib, c'est la nuit. Même quelques minutes, c'est la nuit. بعضهم قال واجب. Le fait de réunir entre la journée et la nuit, c'est wajib. Comme le Maliki, ils disent wajib. Et le pilier pour le Maliki, c'est la nuit, une partie après le Maghrib. Il dit c'est ça le pilier. La majorité, ils ont dit non. C'est pas un pilier dans la nuit, ça peut être après Dhuhr, le pilier a eu lieu. Mais pour dire, alors c'est bien de rester un moment après le Maghrib. Puisque certains ont dit c'est un pilier après le Maghrib. فإذا بقينا إلى بعد المغرب, si on est descendu après le Maghrib, وهناك الإفاضة. الإفاضة, on descend de Arafat à Muzdalifa. هي مزدلفة بين عرفة وبين منى. Muzdalifa se trouve entre Arafat et Mina. On passe à Muzdalifa. عند l'imam Shafi'i, selon l'imam Shafi'i, le fait de passer à Muzdalifa après la moitié de la nuit, de rester un moment, c'est un wajib. وبعضهم يقول ركن. Certains ont dit le fait de passer un moment à Muzdalifa c'est rukun, mais là beaucoup c'est wajib. Et le Malikiya, ils n'ont pas cité après la moitié de la nuit que tu descends, après que tu descends de Arafat après le Maghrib, tu vas faire le Maghrib et le Isha à Muzdalifa. تجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وتقصر لأنه أنت على سفر, tu es en voyage, tu es raccourci, sauf les gens qui sont là-bas, ils font 4 rak'at, les gens de Muzdalifa. Et tu fais descendre tes affaires, non? تنزل رحلك, تنزل الرحل من الجمل, من البغل أو من الباص, وبتقعد. Ils n'ont pas cité une condition que de passer une partie de la nuit, mais le fait de rester un moment à Muzdalifa. لكن الأفضل أن تبقى إلى الفجر. Le mieux, c'est le fait de rester là-bas jusqu'à l'aube. بعض يعني بيأكدوا على هذا, certains savants, que tu passes jusqu'à tu fais la prière de الصبح à Muzdalifa. هلا هي من بعد منتصف الليل, مع منتصف الليل بيدخل الأمور 3. 3 choses auront lieu après la moitié de la nuit de l'Eid. Le 9e, on était à Arafat, on est descendu, on a resté à Muzdalifa jusqu'à la moitié de la nuit. Lorsque la moitié de la nuit arrive, il y a 3 choses qui vont avoir lieu maintenant. عندك إيش؟ صار عندك الطواف. C'est le moment, on peut faire tawaf. C'est le moment de jeter les pierres. C'est le moment d'enlever les cheveux. 3 choses. 3 choses, une fois que la nuit de l'Eid a passé la moitié, on est dans la moitié, la deuxième moitié, alors, normalement, on jette les pierres. Après qu'on jette les pierres, on rase les cheveux. Après qu'on rase les cheveux, on va faire le tawaf. Mais c'est mieux de faire tout cela après l'aube. لكن النبي أذن للمرضى والزمنة أن يذهبوا قبل الفجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a donné permission aux personnes âgées, aux femmes, aux malades d'aller avant l'aube. C'est pour cela qu'on dit alors je peux jeter les pierres avant l'aube. Je peux raser les cheveux avant l'aube. Et je vais aller faire le tawaf encore avant l'aube. Mais c'est mieux de faire le tawaf après parce que certains imams comme les Maliki, ils disent le tawaf il faut le faire après l'aube. إذن خلينا نتفكر مظبوط. بعد منتصف الليل صار فيك تذهب إلى الرجم, جمرة العقبة, الجمرة الكبرى, آخر الجمرات, ثم تحلق. رجمت تروح يمكن الأوتيل قريب منك أو كذا, تحلق. فإذا حلقت, si tu as jeté les pierres et tu as rasé,
Tu as fait le premier tahallul. Ça, c'est le premier tahallul. Je peux enlever les habits de l'ihram et je peux porter les pantalons, je peux se doucher avec le shampoing parfumé, je peux mettre le chapeau, je peux porter les habits cousus, sauf les femmes. Sauf les femmes. Tu as fait le premier tahallul. Tu as jeté les pierres et tu as rasé les cheveux. Voilà. Le deuxième tahallul, je vais l'expliquer. Alors c'est bien d'attendre jusqu'à que le subh rentre et tu fais le tawaf. Mais là, tu attends le fajr rentre et le tawaf. Là, les gens sont comme ça. Parce que comme on a dit, certains, ils attendent que l'aube, parce qu'ils disent le tawaf, il faut qu'il soit après le fajr. Alors c'est là, déjà, après minuit, chaque 5-10 minutes, il y a 2-3 000 qui rentrent, 3-4 000 qui rentrent, 5 000. Ah oui, après tu trouves 100 000 qui sont en train, après 200 000. Oui, plein des gens. Après c'est les étages, ils tournent autour, voilà, 200, 400 000. Parce qu'il peut prendre beaucoup, surtout le tawaf dans le deuxième étage, troisième étage. Alors là, lorsque le subh rentre, waouh, c'est full option, malien. Mais c'est bien. C'est à ce moment, lorsque c'est beaucoup de monde, si tu fais sur l'étage, malgré que c'est un cercle un peu plus grand, mais c'est plus rapide. Malgré. C'est un tour qui est plus grand, mais c'est plus rapide parce qu'à un certain moment en bas, tu bouges doucement, tranquillement. Et comme tu sais, en bas c'est serré, il est venu celui-là avec son épouse, celui-là avec sa mère, ça. Et il y a des gens derrière toi, ils te poussent. Et lorsqu'ils te poussent, tu touches une femme, il va te regarder bizarre. Harim! Harim! Non, عمالك يا عمي على راسي أنا الحريم بس هدول إجت الموجة الأفارقة, les Africains sont derrière nous, hein. Les Africains ils poussent, les Indonésiens aussi. Les Indonésiens, quelqu'un il me fait comme ça tout le temps. J'ai dit mais pourquoi? Il m'a dit oui c'est pour faire vite. Mais tu fais vite comment? Tu vois, il te pousse, il pense que tu as fait voilà. Mais il est chaud, tu vois, il pense que si tu as fait comme ça va passer vite. Non, ça va passer rien. On peut rien faire. Il y a beaucoup de monde, comme l'autoroute, s'il y a beaucoup de voitures, tu vas le toucher pour que ça pousse plus? Non, tu passes lentement pour que les choses circulent tranquillement. Ouais, si quelqu'un encore derrière toi, il a un ventre comme ça, il te fait sauter à chaque fois qu'il te touche, bouf, il te met devant. Alors, et c'est bien ton intérêt. Si voilà, il y a une femme, éloigne-toi. Comme ça, si quelqu'un il te pousse, tu ne touches pas, parce que, voilà. Alors, si tu as fait le tawaf, tu as fait le 7 tours, tu as fait le deuxième tahallul. Maintenant, avant, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports intimes avec ton épouse. Maintenant, c'est halal. Tu as fait le deuxième tahallul. Bon, on a fait le tawaf, le jour de l'Eid. Et on va retourner où? À Mina. Et ça, c'est la grande difficulté dans le Hajj. C'est le retour. C'est quoi? C'est le retour à Mina. C'est une parmi les plus grandes difficultés de Hajj. Le fait de retourner à Mina. Une fois qu'on est à la Mecque, retourne à Mina. Parce qu'il y a comme toi 2 millions. Il va aller à Mina. Et les voitures sont bloquées, et les voitures, les bus, tout ça. Alors des fois c'est plus rapide par les pieds de passer par côté Ajiad. Tu passes par côté Ajiad, tu prends un tunnel là-bas et tu arrives vers les Jamarat. Une fois que tu arrives vers Jamarat, tu vas passer où est les tentes. Les Européens, c'est derrière. Tu sais, nous les Européens, ils nous ont mis derrière, à côté de l'M'asim. Là où il y a les moutons, là on dit l'M'asim, Mazzarat l'M'asim. C'est pour cela, c'est bien des fois, si tu es là-bas, de faire tout ce trajet, sortir de la Mecque et revenir après vers le M'asim et les tentes ou le camp des Européens,
c'est les derniers, alors tu viens de l'extérieur et tu rentres. Pour celui qui a l'expérience en ça, encore, c'est bien de te dire au taxi, tu connais, s'il te dit oui, alors je veux que tu fais la tournée, tu rentres pas avec les gens, tu sors et tu fais rentrer depuis le Ma'asim. Alors, et toi, une fois que tu es là-bas, tu marches 10-15 minutes, tu arrives vers le camp de... Alors ça, c'est des difficultés. C'est le déplacement, c'est pas le Safa lui-même, entre Safa et le Marwa ou le Tawaf. C'est lorsque tu veux quitter Mina, lorsque tu veux revenir à Mina, c'est là. Et des fois, le jour de l'Eid, là, tu as fait le Tawaf, le jour de l'Eid, tu veux... Alors voilà, il te dit 400 rials, 100 dollars. Des fois, à un certain moment, tu dis oui, 100 dollars, oui, mais la voiture ne marche pas. À pied, c'est beaucoup plus rapide que la voiture. Parce que la voiture, à pied, tu marches, mais la voiture ne marche pas. Des fois, alors, il faut faire vraiment attention à ça. On revient à Mina, on fait 2 nuits ou 3. Ça, c'est une obligation. On fait 2 nuits à Mina ou 3. C'est-à-dire 2 nuits à la première nuit. Le lendemain, c'est le 11. On attend le Dhuhr, on va là-bas, on jette 7 et 7 et 7. Hein? Avant, on a jeté 7 pierres dans le dernier, dans Jamr al-Kubra. Maintenant, le 11 Dhil Hijjah, le lendemain de l'Eid, on va prendre avec nous 21 pierres. On jette 7 et 7 et 7. Encore, on va retourner de nouveau à notre camp. Tu veux continuer vers ton hôtel, tu te reposes un peu parce que tu as le temps de Dhuhr, Asr, voilà, tu as du temps. Puis après, le soir, tu reviens, tu passes les 2 tiers de la nuit là-bas, encore, c'est faisable. Et le 12, encore, tu sors après le Dhuhr et tu jettes 7 et 7 et 7. Et si tu quittes, voilà, le Hajj est terminé. Le 12, tu as jeté 21 pierres, 7 et 7 et 7, et tu y sors, parce que c'est 4-5 mètres après Jamrat al-Aqaba, tu sors, c'est bon, c'est terminé le Hajj, tu peux faire maintenant la Umrah. Comme tu peux la faire le lendemain, ou après 2 jours, ou 3 jours, mais le Hajj est terminé. Tu peux revenir et faire la 3e nuit, et de passer la 3e nuit à Mina, et pour jeter le 13e, encore 7 et 7 et 7. Mais la plupart des gens sortent le 12, mais encore, c'est mieux de rester le 3e, le 13e, et tu jettes les pierres 7 et 7 et tu sors. Mais encore le 12. Si te disent, oui, voilà, on a les bus, vous voulez... Non, sors à pied, ne sors pas par le bus. Parce que si tu sors avec le bus, alors c'est très compliqué. Surtout s'il te dit, on va vous prendre vers le Jamarat par le bus. Ne prends pas. Ne prends pas le bus le 12 pour jeter le pierre. Le 13, oui, prends le bus. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le 12, non. Ne prends pas le bus. Parce que des fois, tu veux jeter et tu ne peux pas jeter. Il y a beaucoup de bus, ça bloque. C'est stress. Non. Sors à pied. C'est pour cela, lorsque vous venez à Mina, vous ne prenez pas beaucoup de choses. Un petit sac. Tu sors avec ça et c'est fini. Tu n'as pas besoin de porter deux parce qu'ils ne te laissent pas passer avec des grands valises. Ça fait des accidents. Alors un petit sac, tu sors avec lui et c'est bon. هيدي بالخبرة يعني عم بحكيكم عليها خبرة من 10 مرات أو 15 مرة je ne me rappelle pas mais c'est de l'expérience avec le temps. C'est de l'expérience avec le temps. Comment faire, comment effectuer à ce moment-là, laisser, attendre un petit peu, on va à telle place, à telle chose. طيب. خلينا الآن, on va, puisqu'on a terminé les piliers de l'Hajj et comment on effectue le Hajj, je ne sais pas s'il va dire après c'est quoi les choses obligatoires. Peut-être on va dire, peut-être il va dire, sinon parce que le fait de jeter les pierres, c'est une obligation. Le fait de passer 2 nuits à Mina ou 3, c'est une obligation. Le fait de faire l'ihram depuis le miqat, c'est une obligation. إنه عندك الإحرام من الميقات. لأنك لو أحرمت بعده يصح بس أنت تركت واجب يجب الذبح. Tu as fait l'ihram après le miqat, c'est valable, mais tu dois égorger un mouton. Mais c'est pour ça qu'on dit wajib depuis le miqat. Tu vois?
Muzdalifa, on a dit, c'est là un avis, c'est wajib, dans un avis, c'est sunnah. Mina aussi, il y a un avis qui dit sunnah, mais l'avis le plus fort que c'est wajib. Pour les fêtes de passer 2 nuits à Mina ou 3, c'est wajib. Quels sont les piliers de la Umrah? Ma hiya arkanul Umrah? Les piliers de pèlerinage sont le pilier de la Umrah, sauf la station à Arafah. Anno arkanul Hajj arkanul Umrah illa Arafah. ولا يشرع لها عرفة. من يعني أراد أن يعمل العمرة ما بيروح على عرفة. Celui qui veut effectuer l'Umrah, alors il n'y a pas à aller à Arafah et c'est pas une sunna d'aller à Arafah. Alors on fait quoi dans l'Umrah? Alors on commence par le ihram. Si tu es à Médine, tu fais un Abar Ali Dhul Hulayfa. Depuis là-bas, tu fais l'ihram depuis Dhul Hulayfa. Et lorsque tu fais l'ihram, bien sûr, tu enlèves les habits cousus, tu portes les habits de l'ihram, tu ne portes pas les cheveux, tu n'arraches pas les cheveux, tu ne portes pas le chapeau, le qalansoa, tu n'arraches pas les cheveux et les poils. Et de temps en temps, tu dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Alors ça c'est quelque chose recommandé à le dire jusqu'on arrive à la Mecque de temps en temps. فإذا دخلنا مكة طواف العمرة. Si on rentre à la Mecque, tu poses tes affaires dans les hôtels, bien sûr, l'hôtel, le bus il va te ramener chez toi, tu poses tes affaires, voilà, et tu veux faire la douche avant le tawaf, c'est bien, tu fais la douche et tu vas vers le tawaf. Tu fais le tawaf, comme on vient d'expliquer, de pierres noires jusqu'aux pierres noires, aller, le tour, 7 tours, 7 أشواط. مع الوضوء en ayant le wudu. إذا انتهينا من الطواف السعي. Si on a terminé le tawaf, on va faire le sa'i entre Safa et le Marwa. 7 fois, en commençant par Safa, en terminant par Al-Marwa. Tu as terminé le Marwa 7 fois, aller une fois, retour une fois, 7, alhamdoulilah, c'est maintenant tu coupes les cheveux. Tu coupes 3 cheveux, c'est grand, mais c'est mieux d'aller raser complètement les cheveux. Si tu as fait ça, la Umrah est terminée. La Umrah est terminée. هلا لا يشترط قلنا في السعي الوضوء لكن في الطواف يشترط. Entre Safa et Marwa, c'est pas une condition d'avoir l'wudu, mais pour le tawaf aussi, il faut avoir la grande ablution, il faut pas avoir une impureté sur ton corps, il faut couvrir la zone de pudeur, voilà. هكذا. فإذا العمرة إذا بدك لما بتدخل على المسجد بتعملها يمكن ساعتين بتخلص. Même أقل. Des fois, tu peux faire le Umrah même pas 2 heures. Depuis que tu rentres dans la mosquée et tu fais le tawaf 2 rak'at, sunnat al-tawaf après le Safa ou le Marwa. طيب, في أذكار, il y a des dhikr à dire sur le Safa, il y a un dhikr à dire sur le Marwa. Pendant le tawaf, il y a 2 dhikr. C'est écrit, on a mis un petit livre où l'adhkar qu'on fait pendant le Hajj ou l'Umrah, on a fait des types brochures pour cela. فإذا تم هذا تمت العمرة. Si on a fait ça, l'Umrah est terminée. Alors il est dit, qu'est-il interdit par l'entrée en rituel à celui qui est en état de rituel? ما الذي يحرم على من أحرم بالحج والعمرة? ما الذي يحرم على من أحرم بالحج والعمرة? Qu'est-ce qui est interdit à faire une fois qu'on est rentré dans le rituel de l'Hajj ou dans le rituel de l'Umrah? قال, il est interdit à celui qui est entré au rituel le parfum. On ne met pas de parfum. Maintenant, si je porte une pomme, un coin, une mandarine, ananas, ça donne une bonne odeur, mais ce n'est pas du parfum. Tu peux les porter. Mais ce n'est pas du parfum, ça. Le fruit même, ce n'est pas des parfums. On ne considère pas que celui-là a mis. Mais l'ambar ou le musc et les parfums qu'on connaît européens, c'est du parfum. Il ne faut pas mettre depuis le rituel, depuis que tu as fait l'ihram. L'onction de la tête ou la barbe avec de l'huile. On ne peut pas mettre de l'huile sur la tête, sur la barbe, une fois qu'on a fait l'ihram. Parce que الذي يأتي من الحج هيئته شعث الغبر, c'est-à-dire celui qui voyage du loin pour exécuter telle grande ibada, tout ça, son aspect, c'est l'aspect d'un voyageur qui a fait des difficultés. C'est pas l'aspect de celui qui va se marier, alors la douche, l'huile d'olive, le parfum, tu vois, c'est un autre aspect. C'est pour cela, il ne se parfume pas et il ne met pas de l'huile ou de graisse ou certaines crèmes pour les cheveux et les poils du barbe.
ou par exemple la graisse fondue ou de la cire d'abeille, on ne met pas encore non plus sur la barbe et les cheveux. L'élimination d'un ongle, d'un poil ou d'un cheveu, on ne peut pas couper les ongles, sauf s'il est cassé et ça nous gêne. Il est cassé et il est là. À chaque fois, ça te gêne, tu peux couper ce qui est cassé. Mais on ne peut pas couper les ongles, on ne peut pas arracher les cheveux, de tout, ni poil, de tout place. Il ne faut pas faire ça, c'est haram. Ça, c'est interdit. Il a dit le rapport sexuel ou les préliminaires, pendant les haram jusqu'à le tawaf, comme on a dit, le tawaf. Là, alors, il n'y a pas à avoir des rapports sexuels ou des préliminaires, pendant, même si son épouse avec lui, il n'a pas à faire. Le contrat de mariage, même seulement le contrat de mariage, on ne fait pas et c'est pas valable. On ne fait pas et c'est pas valable. Et le cas échéant, le contrat n'est pas valable. Si on fait, une fois qu'on fait on fait moi-même, on ne fait pas pour moi-même et je ne fais pas pour ma fille. Tu vois, tu ne fais pas toi-même et tu ne fais pas pour ta fille. La chasse de tout animal autorisé à la consommation, c'est-à-dire les lièvres, les gazelles, les zèbres, voilà, l'autruche, des chasses, alors là on fait. Mais pêcher les poissons, oui, mais pas la chasse. Depuis que tu as fait l'ihram, là on n'a pas, jusqu'au tahallul, là on ne peut pas faire la chasse. Pour l'homme, se couvrir la tête et porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture. Pour l'homme, on ne couvre pas la tête, on ne porte pas les habits cousus. إذن للرجل لا يلبس محيط بخياطة ولا يغطي رأسه. كما قلنا أيضا حتى أنه ممكن ما قلناها بالعربي أنه أول الأمر بالنسبة للمحرم يحرم عليه أن يتطيب، يحرم عليه أن يدهن رأسه وشعر لحيته بالزيت والشحم وشمع عسل ذائبين، ويحرم عليه الجماع ومقدماته، ويحرم عليه عقد النكاح له أو لغيره، ويحرم عليه الصيد المأكول البري الوحشي يعني مثل الأرنب الوحشي والبط الوحشي وكذا. أما لو كان معه دجاج أهلي هذا فيه يذبحه، هذا منه صيد. غنم فيه يذبح غنم، منه صيد، ليس صيدا. Pour dire les poulets que tu as avec toi ou des moutons avec toi, ça tu peux égorger, c'est pas de la chasse. والرجل إذن لا يلبس محيط بخياطة ولا يغطي رأسه. L'homme ne couvre pas la tête et ne couvre pas le corps avec des habits cousus, pantalons, sous-vêtements. Non. La femme, elle couvre la tête, bien sûr, elle porte les habits comme elle veut. Yani, elle couvre tout le corps avec les habits cousus. Mais l'homme ne porte pas les habits cousus et ne couvre pas la tête. إذن أحيانا بيكون محيط بخياطة أو بلبد في طريقة للقماش بلبدو تلبيد فيحيط بالكم. Il a dit formage du feutre. Alors là, ce qui est pas, ou avec les boutons, fermeture des boutons ou des fermetures, des fois certaines Adidas, je ne sais pas, avec fermeture de boutons ou des choses. Alors même ça, on ne porte pas. إنه بالكبسات أو بالأزرار هذا محيط ولو مش بخياطة لكن بحيط بطريقة أخرى. أما يلبس الإنسان المنشفتين un tissu blanc ouvert et il l'entoure autour de lui pour la partie inférieure, pour la partie supérieure. Pour celle qui est rentrée en rituel, se couvrir le visage et mettre les gants. Pour les femmes ne couvrent pas le visage ni ne portent pas des gants. وبالأصل هذا حتى لا تحمي يعني من أشعة الشمس. Elle ne couvre pas le visage ni elle ne porte pas des gants. Ça c'est les femmes. Parce que les autres choses c'est pour les deux. Maintenant l'homme spécifique, la tête ne couvre pas la tête avec comme on vient de dire chapeau ou un autre tissu. Ne couvrez pas la tête et ne porte pas des habits cousus. Ça c'est que pour l'homme. Après, pour les femmes, que pour les femmes, ne portent pas des gants, ne couvrent pas le visage.
المرأة لا تغطي وجهها، لا تستر وجهها ولا تلبس قفاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى سؤال 226.